réhabilitation de certains bâtiments, comme ce qu'on fait avec notre association, la réhabilitation de l'école maternelle. Donc, de ce côté, il n'y a pas une crainte à avoir. On pourra toujours trouver un créneau pour avoir des ressources, même si elles ne seront pas suffisantes, on n'en disconvient pas, mais au moins on pourra avoir des fonds pour pouvoir commencer pour pouvoir réhabiliter ces monuments qui, espérons-le, seront classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi pas demain, on pourra Tudjini pourra être élevé comme le jardin suspendu de Mexico. On pourra peut-être parler de cela, on ne sait pas. Il nous est permis de rêver et que on pourrait parler d'une Ngomé comme on parle des jardins suspendus, comme on parle des pyramides de Gizeh. Donc, c'est notre souhait à tous et je pense que toutes les associations féminines qui sont là, elles sont impliquées dans ce projet. Elles sont, chaque fois qu'on fait appel à elles, elles sont présentes. Donc, je pense que ça aussi, c'est un volet qu'il faudra appuyer sur les femmes. Les femmes peuvent être un facteur de développement communautaire, mais aussi un grand facteur pour conserver le patrimoine. J'ai intégré ce statut grâce à une ONG locale qu'on appelle Hawa. Voilà. Donc, comment se fait le système d'assainissement? C'est un peu compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas nouveau, mais nous avons des habitudes à faire changer, ce qui n'est pas aussi simple de changer des habitudes. Donc, nous avons une association qui est là. D'ailleurs, nous l'avons intégrée dans le groupe de gestion des sites, qui s'appelle Ngome Urahaf. Ngome Urahaf, qui s'est assigné comme mission d'assurer l'assainissement de la ville. Et son financement, il est appuyé par la diaspora, des fois par le Conseil des sages, et il est aussi facilité par la mairie, administrativement. Et il est aussi appuyé par certaines personnes ressources qui sont motivées ou bien qui sont contents d'avoir des gens qui ont pris l'initiative de faire un tel acte. Donc, ils ont déjà, dans certains quartiers, ils ont déjà des responsables qui s'occupent de l'assainissement de chaque quartier. Donc, il y a certaines zones ici, quand vous allez trouver, tout est propre, même au bord de la route. Il y a certaines zones, c'est pas aussi, parce qu'ils n'ont pas encore pu entrer dans cette zone. Mais quand il s'agit du patrimoine, ce que nous considérons comme patrimoine, cette association s'est assignée aussi comme mission de participer, parce que le scout s'est déjà donné comme mission principale conserver le Ngomé. Mais lui, cette association aussi sillonne 2 ou 3 fois par trimestre le Ngomé pour voir s'il y a des soucis. Il les arrange à sa façon ou à sa manière. Et s'il ne peut pas, il demande l'aide du mouvement scout et des fois des autorités locales. Mais quand on ramasse tout ça, là, ces ordures-là, quand on a déjà ramassé ces ordures, comment on les récupère pour aller les jeter? C'est tout un problème. Des fois, on demande les autorités locales à louer un camion pour aller les jeter. Heureusement, maintenant, nous avons un jeune local qui a créé une entreprise propre pour ramasser ces ordures et chaque maison paye sa façon. Mais elle fonctionne à 60% parce que
comme c'est un PME, je dirais c'est un PME, ça n'arrive pas à combler le vide à 100%.